Donc ici, rappelez-vous, on est dans l'entrée du château et on a aménagé toute la cuisine dans cette pièce-là. Ici, on est dans la suite parentale qu'on a fait, encore une fois, refaire. D'après l'histoire un peu mystérieuse de ce château, il y aurait un souterrain. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Vous avez été très nombreux sur les réseaux à me dire « Oh Tim, on a vu que tu as déménagé et tout, tu nous as pas fait de vidéo sur la fin des travaux ». Donc évidemment, je vous la fais aujourd'hui. On commence un petit peu devant puisqu'il y a pas mal de choses qui ont changé sur les extérieurs et sur l'intérieur, bien évidemment. Venez avec moi. Alors déjà, comme vous l'avez vu, tout ça, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'on était face à un domaine qui n'avait pas d'entrée et tout domaine doit avoir une entrée respectable, bien évidemment, vous me connaissez. Ici, on a créé un mur de toutes pièces en briques assez simple sur lequel on est venu mettre un parement en pierre reconstituée avec des piliers qui sont monoblocs, donc on met étage par étage avec le chapeau tout en haut. Et ici, on est bien sur un mur en brique avec un parement en pierre. Le rendu, moi je trouvais assez incroyable. Et entre les deux, on a un vrai portail en fer forgé. Je vous mettrai le lien du fabricant qui m'a fait ça dans la description de la vidéo. Le truc est vraiment incroyable. Alors pour l'instant, il n'est pas encore électrifié parce qu'il y en a près de 300 kg par battant. Ce qui fait que pour trouver un bras qui soit suffisamment costaud pour pouvoir tout simplement ouvrir le portail et le refermer, il faut le commander en avance, on ne trouve pas de partout. Et avec, vous remarquerez juste en haut, le petit château Moirou. Ça, c'est mon petit kiff personnel. Sur la partie intérieure, même chose, on a décidé de mettre du parement en pierre. Donc vous voyez, c'est vraiment pareil qu'à l'extérieur, en sachant qu'ici, c'est pas encore fini. Il y aura un joint qui est un peu, on va dire, la même couleur que la façade du château qui viendra entre les pierres et qui fera vraiment l'imitation d'un mur en pierre. On verra quasiment pas la différence. Le travail est vraiment super top, le rendu est super clean. On va se mettre des petites lumières pour éclairer quand on arrive et qu'on rentre sur le parking du château. Et au moins, voilà, maintenant on est fermé. C'est-à-dire que, mis à part ici, mis à part la passerelle qu'on mettra pour accéder au gîte, on peut plus rentrer. Il y a la douve qui fait tout le tour du château. Ici, on est sur le portail, donc au moins on est vraiment chez soi. C'est un peu plus sécu. Depuis le départ où on a acheté, on s'est toujours dit qu'il fallait qu'on fasse une entrée, qu'on fasse un truc. On a décidé de la faire ici et le rendu est plutôt cool. Au niveau des extérieurs, on a attaqué il n'y a pas longtemps, parce que évidemment, vous vous doutez, avec 1000 m² habitables, 5 hectares de terrain, on ne peut pas tout faire en même temps. Juste ici, comme vous allez le voir, on va faire un garage. Alors pour l'instant, on n'a pas encore vraiment débuté, on a débuté un peu les fondations. On a juste décaissé un petit peu. Si vous regardez la première vidéo qu'on avait fait sur le château, ici il y avait grosso modo déjà une haie qu'on a enlevée, qu'on a arrachée avec le tractopelle. Il y avait un tas de pierres, de bois, de tout un tas de conneries, enfin un peu plein de trucs. On a tout enlevé pareil, on a décaissé, on a mis ici du tout venant. Par-dessus, on va faire une chape fibrée auto-lissante qui va permettre d'éviter de faire fondation et on va monter un garage avec une façade de la même couleur encore une fois que la façade du château pour respecter un peu l'uniformité du truc. Un bac acier pour ce qui est de la toiture qui va nous permettre de rentrer au moins 2 voitures, faire un petit établi pour bricoler. Voilà, on en est vraiment à la phase de, on va dire, de design du garage. Pour tout vous dire, j'ai même pas encore déposé le permis de construire, je suis en train de travailler dessus sur les plans 3D, etc. Et ça va nous faire un espace où en fait on rentrera par le portail, on passe ici. Ici, on va mettre un géotextile, on va remettre du gravier comme dans la cour et on viendra se garer, voiture de gauche, voiture de droite, ce qui fera plutôt sympa et fera un peu l'extension du château puisque c'était un des problèmes qu'on avait quand on a acheté, c'est qu'il n'y a pas de dépendance. Donc du coup, il n'y a aucun endroit où on peut stocker du matériel au sec, raison pour laquelle j'ai fait mon dépôt juste là et ici le garage pour la partie privée. Pour ce qui est sinon des extérieurs un peu plus communs, ici c'était déjà assez propre. Alors ce qu'on a fait, vous n'allez pas le voir puisqu'on est en plein jour, c'est qu'on a mis un éclairage au pied de chaque arbre, donc ce qui fait qu'il a fallu qu'on fasse une tranchée qui relie tous les arbres entre eux pour pouvoir passer des gaines et tout simplement mettre en place les différents systèmes d'éclairage. Sur la bordure, on a utilisé des vieilles poutres qu'on avait au château sur lesquelles on est venu mettre un bastin par-dessus qu'on a entièrement lasuré. L'idée, c'était en fait de pouvoir mettre un bandeau LED juste en dessous de la poutre qui va permettre d'éclairer le parking. Vous voyez, par la partie basse. On l'a pas encore installé, mais il est commandé, bien reçu. Et sinon, pour les autres aspects extérieurs du château, dans la cour intérieure, on n'a pas fait 36 000 choses non plus. On s'est vraiment focalisé sur l'intérieur, il y avait beaucoup de jobs. Vous allez voir, le rendu est vraiment sympa. Pour ce qui est de la partie avant de la maison, encore une fois, on a fait quelques aménagements, mais on ne s'est pas encore vraiment penché dessus. On a enlevé toutes les haies, toutes les plantations qui couraient sur la façade, qui tiraient sur le crépi, etc. Voilà, on a juste fait un aménagement temporaire avec un petit peu de copeaux de bois. On a fait un coup de propre, on a enlevé les mauvaises herbes.
histoire que ce soit à peu près utilisable. On a mis des lampadaires directement sur la façade. De nuit, je vous mettrai la photo, ça fait un super rendu où ça éclaire une façade dont on ne voit pas d'ailleurs ici, mais c'est bien une façade talochée. Donc vous verrez sur la photo, on voit tous les coups de taloche à droite et à gauche, c'est vraiment super beau. On va maintenant pouvoir passer à l'intérieur, suivez-moi. Donc ici, rappelez-vous, on est dans l'entrée du château, donc c'est vraiment la pièce principale qui nous donne ici juste en bas sur la cave à vin que je vais vous montrer juste après. Et donc on a tout refait du sol au plafond. Pour toutes les pièces du rez-de-chaussée, on a refait tous les joints de pierre pour la dalle de Bourgogne qui était au sol. Donc ça, c'est vraiment un vrai job de déjointer le joint qui avait été mis, ensuite d'enlever, d'aspirer, de rejointer, ensuite de décaper toute la dalle de Bourgogne avec du décapant un peu costaud. Mais le rendu est vraiment cool. En tout cas, on a réussi à retrouver la couleur originelle, je pense, des pierres et surtout à faire un jointage qui soit très très propre. Pour ce qui est des murs, on avait décidé, comme je vous l'avais expliqué, de faire un mur de placo-plâtre qui monte jusqu'à environ 3 mètres et de récupérer tous les joints de pierre sur la périphérie de la pièce qui rend vraiment super bien. Dernier aménagement qu'on n'a pas encore fait, on va mettre un bandeau LED qui fait vraiment tout le tour de la pièce, un peu ambiance musée et qui va permettre d'éclairer à la fois le joli plafond à la française qu'on a ici et les pierres par le bas. Dans le placo, puisque je sais que certains vont se poser la question, on a mis un petit peu d'isolation, on a mis de la 100 ou de la 45, je ne sais plus exactement. En fait, ça ne change rien. Ici, on est sur des murs qui font quasiment 70 d'épais, en pierre et en chaux pour ce qui est de l'ornement entre les pierres. Donc vraiment, ça n'avait pas d'intérêt de mettre plus d'isolation que ça. C'est vraiment mettre de l'isolation pour dire de combler et d'éviter que ça fasse caisse de résonance. Mais dans tous les cas, le château n'est pas fait pour faire des économies d'énergie. Juste en dessous ici, on a la cave à vin. Il ne me semble pas que je vous l'avais montré dans les précédentes vidéos. Je vais vous la montrer juste pour le fun. Alors dans cette cave à vin, on a certaines difficultés, on peut appeler ça comme ça actuellement, qui est qu'il y a de l'humidité qui remonte un petit peu. Et comme vous le savez, l'humidité pour le vin, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais c'était vraiment la cave à vin originelle, encore une fois, du château, où on a réussi à faire, voilà, j'ai mis des rangements bouteilles, j'ai quand même pas mal de stock de vin. Ici, vous voyez que certaines pièces ont été déjointées, puisque d'après l'histoire un peu mystérieuse de ce château, il y aurait un souterrain qui partirait de quelque part. On n'a pas vraiment de plan. Comme vous le savez, j'ai retracé toute l'histoire du château, j'ai retrouvé les plans napoléoniens et tout, j'ai fait un vrai travail d'historien. Et il paraîtrait qu'à une époque, l'entrée était ici, donc oui, j'ai déjointé pierre par pierre la plupart des pierres de cette pièce. J'ai même déjointé une pierre sur le mur ici, mais je n'ai rien trouvé. Pas de trésor, pas d'armes de la Seconde Guerre mondiale, enfin rien quoi. Rien qui me permettrait de payer un peu plus vite le crédit du château. Mais c'était sympa de le faire et de voir un peu s'il y avait ce fameux tunnel ou pas. Pour l'instant, on l'a pas trouvé. Donc voilà pour la cave à vin, je vais la laisser ouverte jusqu'à la fin de la vidéo. Sinon, pour ce qui est de l'aménagement dans cette pièce, on avait la mezzanine qui était déjà existante ici, où on a simplement refait le parquet. Je vous avoue que pour l'instant, on ne sait pas encore trop ce qu'on va en faire. Grosso modo, à la base, on se disait qu'on allait faire un bureau pour ma femme, et puis après, finalement, elle a fait son bureau à un autre endroit. Ensuite, une bibliothèque. Enfin voilà, on n'a pas encore trouvé. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo si vous avez une idée d'aménagement, d'un truc qu'on pourrait faire un peu sympa. Pour le coup, nous, on ne l'a pas encore trouvé. Juste ici, qui est la pièce, rappelez-vous, qui relie la partie où mes parents habitent à côté et où moi j'habite ici, c'est la salle de sport. Encore une fois, qu'on a entièrement refait du sol au plafond. Alors là, j'ai la petite fierté personnelle où c'est moi qui ai fait le sol ici, qui ai monté toutes les machines. Donc on est sur un espace qui fait quasiment 40 mètres carrés, donc une salle de sport de 40 mètres carrés avec vue sur la piscine qu'on est en train de refaire. On vient de s'y atteler et vue sur l'entièreté du terrain qui est derrière. Donc on est vraiment sur un super cadre pour faire sa séance de sport. Et la porte que vous voyez juste là-bas, c'est la porte qui relie directement chez mes parents de l'autre côté. Donc ce qui fait que la salle de sport plus l'aspect piscine, c'est vraiment le point de ralliement. Je veux dire, le matin, quand ma belle maman vient faire son sport ici, nous on n'entend rien, on la voit même pas pour tout vous dire, et inversement. Et c'est ça qui est super cool, c'est qu'on est sur une seule maison pour accueillir toute la famille, mais on a quand même chacun nos parties, chacun nos espaces, chacun nos terrasses, et ça c'est vraiment cool. Dans la pièce juste à côté, on a le salon, qui était déjà, je pense, à l'époque le salon, hein, qu'on a encore une fois entièrement refait. Même chose pour le sol, même chose pour les murs en pierre, qu'on a récupéré sur toute la périphérie ici. On a remis des lustres un peu ambiance château et puis on a tout simplement aménagé, meublé avec une grande table en bois. Je me rappelle plus du nom de cette table, mais c'est un nom particulier. Elle est en deux sections, c'est deux plateaux qui sont reliés.
Voilà, qui fait une belle table de réception. Chose particulière aussi que je ne vous ai pas dit, c'est que la quasi-totalité des meubles qu'on a ici sont des meubles de récupération. Ça, par exemple, on l'a trouvé dans une ressourcerie. Idem pour le meuble télé que vous avez juste derrière. Idem pour cette table qu'on a trouvée sur le Bon Coin. Enfin bref, pour la quasi-totalité des meubles ici, sont soit des meubles de famille qui appartenaient à mes parents, à mes grands-parents, voire même pour l'un d'entre eux à mon arrière-grand-père, qui était pilote de chasse dans l'armée française. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. On n'a pas eu un gros billet à mettre pour l'aménagement. On a pris de la récup principalement. Et alors, ça peut vous paraître tout con, hein, mais un meuble comme ça, on se dit, quand on n'y connaît rien, ouais, mais ça c'est un truc, ça coûte des milliers d'euros. Ce meuble-là, il y en a pour 250 euros, 300 euros maximum en ressourcerie. Déjà poncé comme ceci, ça fait une ambiance qui est quand même largement plus agréable dans une pièce comme celle-ci que si j'avais monté un gros meuble Ikea en plateau en PVC ou je ne sais quoi en contre-collé. Ça ferait vraiment pas propre. Juste là, on a la cuisine où là le sol est différent puisqu'il était déjà, on va dire, à peu près tel quel. C'est de la tomate carrée qu'on appelle aussi de la tomate de Bourgogne avec une belle table en marbre ici, comme je vous le disais, que j'ai récupéré de ma grand-mère. Voilà, donc super content de l'avoir mis ici et on a aménagé toute la cuisine dans cette pièce-là qu'on a fait faire sur mesure pour adapter au maximum et épouser la forme de la pièce avec un îlot central, une cave à vin, une plaque, des prises qui passent ici, des tiroirs un peu de partout pour que ce soit propre. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir quelque chose qui soit fait sur mesure et qui soit le plus neutre, à la fois le plus neutre et en même temps le plus adapté à la température de la pièce. On ne pouvait pas mettre un truc qui soit trop moderne, mais en même temps, on ne voulait pas une cuisine trop old school non plus. Donc voilà, on a trouvé ce compromis avec des poignées bronze, des portes de placard qui sont beige, un plateau qui est bois, pareil pour l'îlot central. On a repeint l'entièreté du plafond dans cette pièce. Et ici, comme vous le saviez, il y avait une petite pièce qui est donc devenue le garde-manger. Qui est le bonheur quand vous avez une cuisine et que vous avez du bordel, du bazar à mettre et tout, parce que ça fait une vraie petite pièce en plus dans laquelle on peut mettre les œufs, les réserves de lait, d'eau, les jus de fruits, etc., etc. On a un congélateur juste là. Donc c'est vraiment une petite pièce qui fait la différence en termes de rangement. Juste derrière vous, ici, c'était l'ancien four à pain du château. Et si vous vous souvenez, vous re-regardez la précédente vidéo, ici, grosso modo, il y avait des gravats partout parce qu'on a démoli une grande partie. Ici, on a fait un aménagement avec une boîte qui s'appelle Miroir Cheminée, qui est basée à Dijon, pas très loin d'ici. Je vous mettrai encore une fois le lien dans la description de la vidéo. Qui nous ont fait une assise comme ça en pierre, qui est de la pierre qui vient de chez nous. Je ne pourrais plus vous dire la carrière, mais lui pourrait vous dire. Et on a mis un insert bois, de la même façon qu'on a l'insert bois ici dans le salon, avec une vraie niche à l'intérieur. Et il faut savoir un truc, c'est qu'à l'intérieur de ce poêle-là, il y a un ventilateur, ce qui fait que, bon là, je ne l'ai évidemment pas allumé puisqu'il fait 30 degrés dehors, mais ici, vous avez un petit bouton mécanique qui est en fait le niveau de ventilation qu'on va mettre sur le poêle et la ventilation propulse l'air chaud à l'extérieur, ce qui fait qu'avec ce poêle-là, on chauffe toute la pièce qui est là, plus la pièce qui est au-dessus très largement. Et comme on va dire au-dessus, c'est notre chambre, ici, c'est la pièce de vie principale dans laquelle on est la plupart du temps. Ça permet d'avoir un chauffage qui soit un peu plus économique que si on chauffait entièrement au gaz. Le four à pain est toujours présent, mais il est camouflé derrière. On ne l'a pas gardé parce que je vous avoue que je n'ai pas trop le temps de faire mon pain moi-même, mais peut-être qu'un jour, on ne sait jamais, on l'utilisera. Juste à côté ici, on a un petit toilette avec machine à laver ses linges. Et c'est à peu près tout pour cette pièce. À l'étage, vous allez le voir, on a fait aussi pas mal de boulot. On a repris toutes les patreries, toutes les peintures. On a refait les bandes dans certaines pièces qu'on n'a pas refait le placo. Donc on a vraiment fait du job aussi. L'escalier par rapport à la première vidéo, on l'a entièrement sablé. Ça m'a pris un week-end complet, c'est l'horreur. Si jamais vous avez à faire ça un jour dans votre vie, sachez qu'il existe des entreprises spécialisées. Mais voilà, c'était un peu l'aventure, on l'a fait quand même. Ici, on est sur le premier palier du premier étage où on a refait l'entièreté des joints, des tomates qui étaient au sol. On a refait toutes les peintures. On a gardé les vieilles portes en bois. On les a toutes gardées en fait. On trouvait ça super sympa de rester dans l'esprit du château. Juste là, on a mon bureau. dont je vais vous laisser juste une entre-ouverture, on va dire, pour que vous aperceviez à quel point il est stylé. Je vous ferai une vidéo dédiée sur le sujet, ne vous inquiétez pas. Juste ici, du coup, on tombe dans la partie qui sera pour nous la chambre d'amis, qui est actuellement une double chambre avec sa salle de bain, où c'était déjà à peu près tel quel. Même si ici, rappelez-vous qu'on avait fait la vidéo, il y avait une cloison qu'on a évidemment enlevée, fait tomber pour refaire propre, qui donne ici sur une porte qui était cachée à l'intérieur de la cloison. C'est-à-dire qu'en faisant la démolition de la salle de bain qui était derrière, je mets des coups de masse dans le mur et tout ça, on démonte tout avec mon beau-frère et puis d'un coup, on met un coup de masse sur ce mur-là, on dit putain ça sonne dur.
Là, on découpe tout à la scie, on s'aperçoit qu'en fait il y a du bois. Et en ouvrant la totalité de la cloison, eh bien, il y avait cette vieille porte qui date d'il y a plusieurs dizaines d'années, hein, qui date d'il y a un petit moment, et qui avait été pris en sandwich à l'intérieur de la cloison, qu'on a décidé du coup de reprendre pour la rouvrir. Et ce qui fait que là, avec la pièce que vous avez juste ici, on a une chambre, deux chambres qui peuvent communiquer avec sa salle de bain indépendante, ce qui est plutôt chouette pour une chambre d'amis. Ici, la salle de bain, on l'a toute refait de A à Z. On a même refait une chape sur le sol. On a refait l'entièreté des peintures. On a mis ici une douche à l'italienne avec une porte qui communique de ce côté-là avec mon bureau. Ce qui fait que si un jour mon bureau se transforme en chambre, eh ben, ça pourrait être une chambre qui communique aussi avec cette salle de bain. Puis voilà, on a fait l'entièreté évidemment du carrelage, de la faïence, les meubles, le sol PVC. Enfin bref, on a vraiment tout refait à l'intérieur de cette pièce. On a même dû installer une VMC qui n'était évidemment pas existante. Donc il a fallu qu'on perce à tous les étages pour pouvoir la faire passer. Mais ça donne un rendu qui est vraiment de qualité. Ça allie de l'ancien avec le plafond qui est encore dans son jus et du moderne avec du carrelage qui est comme neuf. Ici, comme je vous le disais, c'est la fameuse chambre d'amis. Pareil, on a refait le sol, les peintures, etc. Il nous reste encore à mettre les seuils de porte, des choses comme ça. J'ai fait les plaintes la semaine dernière, mais dans l'ensemble, ça fait une très jolie chambre d'amis quand on reçoit du monde, ce qui nous arrive assez souvent et qui ont vraiment leur indépendance parce qu'ils ont leur salle de bain propre, ils ont leur montée d'escalier propre. Nous, on peut monter par l'escalier qui était dans la cuisine juste derrière moi. Donc ça permet vraiment d'accueillir du monde sur un week-end, voire même sur une semaine, sans problème et sans qu'on se marche dessus. Ici, on est dans la suite parentale qu'on a fait, encore une fois, refaire, même si on n'a pas fait de cloison. Ici, c'était déjà tel quel. La seule chose qu'on a refait faire, c'est l'entièreté du mur en pierre qui était là, qui était derrière une cloison. Qui était à peine fixée dans le mur d'ailleurs, donc on a décidé de la faire tomber. Voyant qu'il y avait des pierres derrière, on s'est dit ça pourrait être super sympa, juste derrière le lit, de faire un joli mur en pierre en refaisant la jointure. Donc c'est ce qu'on a fait. On a refait toutes les bandes, toutes les peintures pour vraiment que le placo soit propre. Cette partie-là du château, on a même refait un petit peu la toiture qu'on a démoussée, on a refait les solins, on a refait les bordures. On avait quelques infiltrations, on a passé de la peinture à l'huile et par chance l'humidité ne revient pas. Donc c'est à dire que le traitement qu'on a fait sur ce problème a fonctionné. Juste ici, on a décidé de faire un dressing qui est de taille relativement conséquente quand même, où on a une partie homme, une partie femme. Voilà, on a chacun nos affaires, chacun nos penderies, tout ça, tout est bien rangé. Et juste là derrière, on a fait la salle de bain. Ici, on tombe dans la partie pigeonnier du château, qui était déjà une salle de bain d'ailleurs à l'époque, où ici on a des grands placards de rangement où on peut vraiment se faire plaisir, des tiroirs. Et là on tombe dans la partie qui était une ancienne salle de bain qu'ils avaient fait avec du bois, un peu en mode bateau, qu'on a encore une fois entièrement refait de A à Z, où là on a tout réisolé. Donc là on a replaqué les murs, on a remis de la laine, ici on a mis de la 200, donc de la vraie de vraie. On a refait une chape sur le sol, on a posé le sol. Ici, on a récupéré tous les joints de pierre, on a refait un enduit sur le pilier en béton qui était déjà existant, qui est le pilier central en fait du pigeonnier qui est juste au-dessus de nous. Et là, juste derrière, on a refait une salle de bain avec une douche complète et une belle fenêtre qui donne sur le terrain. De retour sur le palier, on va monter direction le deuxième étage qui est l'étage des enfants, où on avait deux pièces, où là encore aussi, c'est peut-être l'étage, probablement l'étage avec le rez-de-chaussée où on a fait le plus de job, tout simplement parce que rien n'était isolé. C'était vraiment du placo polystyrène qui avait été collé sur les murs, mais il n'y avait quasiment aucune isolation thermique. Comme on est au dernier étage, qu'on a des combes au-dessus qui sont non aménagés, il fallait qu'on fasse les choses correctement parce que comme la chaleur monte, si jamais vous n'isolez pas le dernier étage de votre maison, toute l'énergie part par là. Ici sur le palier, on a fait tous les joints de tomate, un petit peu comme le palier du dessous, qui dessert une chambre à gauche, une chambre à droite et une salle de bain qui fait la reliure entre les deux. Première chambre juste ici, c'est la chambre de ma petite fille. Une chambre de 35 voire 40 mètres carrés, donc il y a largement de quoi s'amuser. C'est dans celle-ci où je vous disais qu'on avait refait toute l'isolation des murs périphériques. Voilà, le sol qu'on a refait en parquet stratifié. On a fait quand même pas mal de jobs dans cette pièce-là qui dessert sa salle de bain. Où là aussi on a fait pas mal de jobs puisqu'il a fallu qu'on refasse encore une fois une chape pour le sol. Le sol était vraiment abîmé, on ne pouvait même pas poser le parquet PVC dessus. Et on a décidé de mettre une baignoire pour la joie des enfants qu'on a entièrement faïencée pour sa partie basse-ici et même pour sa partie haute juste derrière. Et en passant par la salle de bain qui est juste là, qui est une salle de bain d'enfant comme vous l'avez compris, on retombe dans la deuxième chambre qui n'est pas encore aménagée, qui sera une deuxième chambre d'enfant prochainement,
où là aussi, encore une fois, on a refait toutes les peintures, toute l'isolation périphérique et le sol. Donc voilà pour la partie intérieure. Alors je vais juste vous montrer un point de vue de la chambre qui est juste là-bas parce qu'on se rend vraiment compte du terrain. Qui, rappelez-vous, hein, ici on a 5 hectares de terrain dont un petit hectare de bois et on va dire 4 grands hectares de prairies. On ne se rend pas forcément compte de la taille que ça représente. Et de cette fenêtre, on peut vraiment voir l'entièreté du terrain qu'on a réaménagé. On voit l'enclos pour les chiens qui sont juste devant. Vous allez voir, le rendu est vraiment pas mal. On va prendre le buggy pour faire le tour du terrain pour que je vous montre les aménagements extérieurs qu'on a fait. Buggy Ben, la base de la base, hein, si vous avez une grande maison avec du terrain. Ça a été le cadeau d'anniversaire de ma belle-maman, qui était un cadeau un petit peu ciblé, on va pas se mentir, mais qui a le mérite d'être bien pratique. On peut mettre tout ce qu'on veut dans la benne, c'est même une belle basculante, donc on peut la lever. C'est vraiment le top du top. Et là, on a une partie qui grandit un petit peu plus, c'est là où il y avait un lac. J'ai des gens qui sont venus visiter le château qui ont vécu dedans pendant la Seconde Guerre mondiale. Et alors, du coup, c'était incroyable parce qu'ils ont réussi à me donner des détails, des trucs qui leur sont arrivés, etc. Là, juste devant vous, il y a une partie de la Douve en fait qui grandit. Où ils appelaient ça un étang. D'ailleurs, à l'époque, est-ce que la Douve faisait pas tout le tour? Je pense pas. Elle fait tout le tour depuis quand même plusieurs centaines d'années normalement. Et il paraîtrait qu'en plein milieu ici, il y a un tracteur. Parce qu'il y a un moment, je sais plus, ils m'ont raconté l'histoire, un gamin qui jouait dessus, il a mis la première sans le vouloir. Le tracteur a commencé à avancer. Il a fini dans la douve. Donc voilà, pour l'instant on n'a pas encore curé les douves, on les a pas fait propres, on a vraiment fait juste les bordures pour que ce soit à peu près joli. Derrière ici on a que des champs, c'est ça l'avantage, c'est qu'on n'a aucun voisin. On est à 5 minutes de l'autoroute, moi je suis à 10 minutes de l'hôpital, donc c'est proche de tout et à la fois tranquille. Juste là devant on a un petit chalet. Qui est un peu notre chalet version jardinage, hein, grosso modo, c'est là où on met les tondeuses, c'est là où on met tout le matériel de jardin. Et ici, juste sur votre droite, on a une petite passerelle qui permet de rejoindre la partie également du château qui passe par-dessus la Douve, où on voit d'ailleurs, on a un joli point de vue sur le pigeonnier. Et juste là, qui est pigeonnier d'époque, hein, on n'a même pas refait la toiture, qui sera à refaire d'ici quelques années. Et donc c'est la deuxième entrée possible pour passer par-dessus la Douve, le portail qu'on a vu devant et la petite passerelle juste là. Ici, on va arriver dans la plus grande partie du terrain. C'est là où il y avait pas mal de jobs. On va pouvoir descendre du buggy, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. Ici on a un petit garage dont on sert de débarras, on va dire. Donc là on a un super point de vue sur la façade du château et sur le château en lui-même. Et juste ici, la tranchée que vous voyez, elle n'existait pas. En fait, à l'origine, et en remontant, en étudiant encore une fois les plans napoléoniens et même ceux qu'on a réussi à trouver d'avant, il y avait vraiment une tranchée qui faisait office de digue d'irrigation qui était située ici sur le terrain, qui permettait à la Douve de s'écouler en fait et surtout au terrain de ne pas être gaugé. Parce qu'un des problèmes qu'on a eu ici, vous le verrez sur un court extrait de vidéo, qui résume assez bien les galères qu'on a eues sur le terrain, en fait il était gaugé, donc on ne pouvait même pas y aller ni en tracteur, ni en tractopelle, ni en buggy, il y a tout qui se plantait. Le problème c'est que pour tondre, faire l'entretien, tout ça, ça devient impossible. Raison pour laquelle on a décidé de recreuser ici une digue qu'on n'a pas encore finie, qui petit à petit va amener vers un bassin de récupération ou un petit étang qui va permettre de redonner déjà son charme d'antan au terrain, de le revaloriser et en même temps de faire l'évacuation naturelle de la Douve, ce qui n'est pas une mince affaire. On va aller voir la forêt. Juste là, on a une petite entrée qui mène à l'intérieur de la forêt, puisqu'en fait la parcelle de bois qu'on a ici, elle longe la totalité du terrain, qui est sous forme d'une sorte de triangle, on va dire. Et donc ici, on a une profondeur de, allez, entre là-bas où c'est le plus épais, là-bas où c'est le moins épais, peut-être en moyenne 40 mètres, une trentaine de mètres maximum, qui va à l'intérieur de la forêt, et c'est ici que ma petite soeur va se marier prochainement. Et ils ont décidé de faire la cérémonie laïque à l'intérieur de la forêt. Donc voilà, on est en train de créer un petit chemin qui va permettre aux invités d'y aller avec des petites lumières, des petites loupiottes. On va faire un truc super sympa. On en profite, c'est une vraie réussite pour moi de pouvoir accueillir le mariage de ma petite soeur ici sur le domaine familial, qu'on est en train petit à petit de on va dire, brander de manière un peu différente, en tout cas de restaurer le mieux possible, que ce soit pour les extérieurs, pour l'intérieur. Ça va être une vraie bonne journée. Donc là justement, vous allez le voir, l'endroit du terrain où on va passer, c'est là où on fera les logements alternatifs par la suite. Pour l'instant, on a déjà mis le gîte ici en location au château, et par la suite on mettra des petites cabanes dans les arbres, des bulles, etc. On mettra plutôt dans cet espace-là pour que ce soit complètement indépendant du reste du château, pour qu'on puisse faire un peu de la location touristique, pourquoi pas même éducative. On aimerait bien ici faire un jardin à l'anglaise sur une partie de la propriété, encore une fois pour leur redonner un peu de place et puis faire quelque chose dans lequel on se fait plaisir. Et on va arriver ici sur le dépôt.
Donc là les amis, c'est là où on a fait le dépôt de la société tout simplement, où on a mis 4 conteneurs Submariner qui font 40 pieds si je dis pas de bêtises, où on va stocker le tractopelle, les tracteurs tondeuses, le charle, tout ce que l'on a besoin en fait pour faire l'entretien des extérieurs ici, l'entretien des extérieurs des autres bâtiments qu'on n'a pas très loin d'ici. Je vous mettrai le lien juste là d'une vidéo que j'ai fait entièrement où j'explique combien je les ai achetés, comment fonctionne un dépôt, pourquoi est-ce qu'on a un dépôt, etc. etc. Et donc voilà, on a décidé de le faire ici. C'est un bon point de ralliement quand on a des équipes d'artisans qui viennent chercher de la fourniture, en ramener des meubles pour les meublés qu'on a, etc. C'est vraiment pas du luxe d'avoir ce petit dépôt juste à côté de la maison. Donc voilà les amis pour cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à me dire dans les commentaires est-ce que vous auriez fait différemment, est-ce que vous n'auriez pas fait les mêmes aménagements. Ça m'intéresse par curiosité de savoir comment est-ce que vous auriez fait pour rénover une propriété comme celle-ci. Encore une fois, il y a 1000 m² habitables, 5 hectares de terrain, bien évidemment que ce ne sera pas fini tout de suite. Si on veut vraiment que ce soit nickel, 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 il faut y mettre des milliers d'euros de travaux et tout le temps avoir des artisans qui bossent dedans. Et quelque part, ça enlèverait aussi une partie de plaisir que nous, on a assez régulièrement de faire nous-mêmes les extérieurs. Tout ça, c'est une sorte de fierté personnelle, ça permet de travailler en famille et c'est en tout cas un vrai plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les nouvelles vidéos qui sortent chaque semaine. J'essaie vraiment à chaque fois que vous donnez un contenu qui soit à la fois qualitatif, à la fois éducatif, dans lequel on simplifie une matière qui peut paraître complexe d'extérieur, l'immobilier, et qui dans les faits ne l'est pas tant que ça. Je vous dis à bientôt, c'était Titi. Ciao!